Fabrique ton propre leurre. Partie 3. Action, let's go. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all. Allez, nouvelle vidéo, nouveau tuto, partie 3. Fabrique ton propre leurre. Toujours sur le même logiciel. Donc si tu veux capter, bien entendu, je t'invite à aller voir là, ici, le lien pour les 2 dernières vidéos. Donc là, on va reprendre la même bébête. Donc là, aujourd'hui, on va parler de traçage d'esquisse pour d'éventuels détails. Donc quand je parle de détails, je parle d'éventuels branchies, d'éventuelles écailles, un œil, etc., etc. Donc on va repartir donc sur la même base. Donc on avait dans la précédente vidéo séparer notre TP de notre leurre de manière à pouvoir travailler indépendamment notre future tête plombée. On avait également parlé de la masse volumique, de comment la trouver pour pouvoir anticiper les éventuels poids pour les plombs. Donc là aujourd'hui on va se consacrer aux détails du leurre. Donc ça va être la même chose, ça va être une histoire, un traçage d'esquisse par le biais d'une forme, d'un dessin qu'on va venir en fait extruder. Donc l'extrusion on l'a pas encore vu, on va le voir dans cette vidéo. Et le but ça va être de l'extruder de manière homogène au leurre. Alors ce que j'appelle par homogène, on peut l'extruder de manière perpendiculaire, ce qui fait pas forcément très joli sur un leurre. Enfin après, tous les goûts sont dans la nature, hein. Mais moi je vais vous montrer ce que j'apprécie faire et je vais vous montrer surtout l'option qui va pouvoir justement vous servir à l'extruder de manière propre, dans la continuité en fait, pardon, du leurre souple, que ce soit sur ses flancs ou éventuellement sur le dos. Donc en gros on va se retrouver, donc on va garder la face droite, donc gauche du leurre. On va aller tracer une esquisse. On va choisir son plan. Hop, l'esquisse. Donc là j'ai rien touché, hein. J'ai juste ouvert la fenêtre pour vous montrer que toujours une fenêtre là qui s'ouvre avec plusieurs paramétrages d'esquisse. Mais ça, on s'en fout pour le moment. Donc moi j'ai souvent tendance à utiliser là où est mon curseur, donc la spline, pour pouvoir en fait créer les esquisses difformes, arrondies, avec des formes dedans. On peut également utiliser la section segment, la section simple, la ligne, et venir en gros ensuite utiliser le congé pour venir arrondir les angles. Mais là ce qu'on va voir c'est l'option spline. Donc l'option spline c'est quoi? C'est un crayon tout simplement qui va nous permettre de venir tracer quelque chose pour créer un dessin, une forme, un branchis notamment. Branchis, oui. Pour créer un peu de mimétisme dans le leurre, quoi, tout simplement. Donc voilà, je crée une forme simple que je vais avoir toute option à pouvoir remanipuler après l'avoir validé. Donc là je la valide. Donc là ce qu'on va faire avec ça, on va la terminer pour voir plus clair. Et si vous n'êtes pas content de votre forme, vous dites ah mince, j'aurais bien voulu l'avoir un peu plus comme ça, plus comme ça, plus comme ça. Et bien vous allez simplement vous munir de votre curseur et aller chercher les petits points pour pouvoir la modifier. Voilà, on fait ce qu'on veut. C'est une pâte à modeler pardon, segmentaire. Appelons-la comme telle.
Donc là, on va la faire vite fait. Le but étant de vous parler donc de l'esquisse et de l'extrusion sur cette vidéo. Donc voilà, on va partir sur quelque chose de simple, un truc qui a un peu de gueule, mais sans rentrer dans les détails de fou. Hop, voilà. Donc à partir de là, quand vous avez votre dessin qui vous plaît, l'esquisse, elle est carrée. Et donc on va se retrouver dans le menu de l'extrusion. Donc l'extrusion en haut à gauche. L'extrusion c'est quoi? Ben, c'est tout simplement en fait pour rendre solide un dessin. Un dessin, une esquisse, un cercle, un polygone, un carré, un triangle, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Ça va vous créer tout simplement le solide de la phase 2D. Voilà. Pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc ensuite, là on vient de commencer une extrusion. Donc j'ai cliqué sur extrusion, et étant donné que j'ai qu'une esquisse, moi il faut que j'arrête de dire esquisse, c'est esquisse. Étant donné qu'on en a qu'une, il va tout de suite la cibler. Quand on en a plusieurs d'activés, il faut faire attention, il faut aller sélectionner, parce que des fois il sélectionne en standard celle qu'on veut, probablement pas. Donc il faut aller sélectionner l'esquisse qu'on veut travailler pour l'extrusion. Donc là l'esquisse elle est sélectionnée, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va jouer. Voilà, on prend la flèche et puis on la sort. Donc là pourquoi il m'a fait ça? C'est en rouge, rouge veut dire couper, on le voit là dans la fenêtre. C'est tout simplement parce que quand vous sélectionnez une esquisse sur un plan de votre leurre, faut imaginer bien entendu qu'on est sur un logiciel 3D, donc en 3 dimensions. Je vais l'apprendre à personne. Et dès qu'on vient sélectionner donc le plan de là où on a tracé le leurre, on est dans l'axe pour se situer dans l'espace. Donc tout ce qui va être droite, gauche, haut, bas du leurre, il va se retrouver sur un axe, l'axe qu'on a fait au tout départ, l'esquisse de base pour créer le tuyau et donc la forme. Et dès lors qu'on va donc façonner une esquisse, elle va se retrouver forcément dans l'axe du leurre, donc dans le plein du leurre, donc dans la matière. Là, quand on l'extrude justement, le logiciel, entre guillemets, il comprend pas, il comprend très bien, il est plus intelligent que toi, mort de rire. Mais il va forcément, lui, pour la sortir, la couper. Ce qui est normal, puisqu'il est dans la matière. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on a tout le loisir, en fait, d'aller dans l'opération. Voilà. C'est le nom de la fenêtre. Donc on va pouvoir choisir joindre, couper, ce qui est déjà validé. Intersection, ça on s'en fout. Nouveau corps, nouveau composant. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de joindre ou de créer un nouveau corps. Alors moi, je te conseille de créer un nouveau corps. Parce qu'à partir du moment où tu joins les éventuelles extrusions à ton leurre, en gros, c'est soudé. Donc la seule solution pour toi de reprendre, refaire, ou de rediminuer, etc., pour te faciliter la tâche, attention, là je parle vraiment de base, de basique, en sélectionnant nouveau corps, tu auras tout le souhait de pouvoir déplacer, etc., de remanipuler, de bouger, de faire ce que tu veux en fait, puisque en fait tu vas rendre le corps indépendant de ton leurre. Donc là je viens de l'extruder avec le nouveau corps sans rien faire. Donc qu'est-ce qui se passe? Je ne l'ai pas validé. Ce qui se passe, c'est qu'on l'a extrudé de manière absolument perpendiculaire au leurre, donc sur son flanc gauche, par la symétrie plate. On est d'accord? En gros, c'est simplement la projection en solide de l'esquisse qu'on a tracée. Moi, ce que j'aime pas forcément, c'est que si on veut un léger détail sur le côté du leurre, comme notre leurre est fort galbé
sur ses flancs, plus ou moins selon les leurs, hein, mais en général ils sont galbés, et ben on va se retrouver en haut du galbe avec beaucoup d'épaisseur et en plein milieu du galbe avec très peu d'épaisseur. Entre toi et moi, on est d'accord, c'est dégueulasse. Donc, il y a un outil directement en l'extrusion qui va nous permettre de le faire de manière plus homogène. C'est ce que je disais en début de tuto. Donc là, on va l'annuler pour repartir sur des bonnes bases. On va se recréer donc une extrusion. Ok. Et là, avant de commencer à jouer sur le curseur, etc., de s'amuser à tirer, on va aller regarder ce qui se passe dans la fenêtre extrusion. Donc on a un contour qui est sélectionné. On est d'accord, c'est notre esquisse. Ce que je vous disais tout à l'heure, il peut y en avoir plusieurs. L'extrusion, quand vous allez cliquer dessus, elle va pouvoir vous balancer sur 1, 2, 3, 4 esquisses, pas en même temps, hein, mais elle va sélectionner une esquisse qui ne sera pas forcément la bonne. Donc là, si c'est pas la bonne, vous aurez tout le loisir de fermer au niveau de la sélection et de choisir celle qui vous intéresse. Ensuite, on a démarrer. Démarrer, c'est quoi? C'est la zone où vous voulez que démarre l'extrusion. Donc là, on va choisir qu'elle démarre de l'objet. On est d'accord? Mais c'est pas tout. Parce que tout de suite, quand on demande qu'elle démarre de l'objet, on voit tout de suite que objet se met en gras. Donc on nous demande de sélectionner l'objet. Donc en fait, vous allez simplement sélectionner le flanc de là où vous voulez que ça extrude. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez vous amuser. J'ai fait de la merde, mais c'est pas grave. Je recommence. Voilà. On va le sortir d'un millimètre pour que vous voyez clair. Là, on va se remettre tout de suite sur nouveau corps. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, j'ai simplement extrudé de manière homogène dans la continuité de mon leurre, grâce au fait d'avoir demandé au logiciel de démarrer de l'objet une extrusion qui est beaucoup plus propre. Et là, tu valides. Donc là, entre toi et moi, 1 mm, ça commence à faire énormissime sur un leurre. J'ai tendance à les extruder en général entre 0,2,5, 0,3 jusqu'à 0,5, 0,6. Sur des leurres de 9 cm, hein, je parle de manière générale. Donc là, on est OK. Et bien, si tu es OK, on continue. Donc là, je me retrouve avec un branchi, une écaille. Enfin, plutôt un branchi, hein, parce qu'une écaille, c'est pas ça. Un branchi ou un ouïe. Et il y a une chose qui est relativement assez importante dans le craft, quand tu fais tes leurres toi-même, dans les moules, c'est d'éviter de manière... non, c'est d'éviter, pas de manière générale, mais c'est... évite les bords francs, évite les arêtes vives, évite les angles droits, évite tout ça, parce que ça crée des perturbations avec le plastic craft notamment, et d'autres plastiques, plastique liquide en général. Il y a des formations forcément d'air qui se créent à ces endroits-là. On aura l'occasion d'en discuter. Il y a d'autres tutos sur la chaîne où on en parle, il me semble. Et ce sera éventuellement l'objet d'une autre vidéo. Enfin bref, un bord vif en plus, c'est pas forcément très joli. Nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose d'harmonieux et de fini. Enfin, en tout cas, c'est ma vision des choses. Donc, ces arêtes-là très vives, on va les retravailler. On va les retravailler grâce à quoi? Grâce à l'option congé. Ça tombe bien, j'y suis. Blague à part. Donc, l'option congé, eh ben, elle va tout simplement vous aider en fait à venir épauler, si je puis dire. Ça, c'est une déformation professionnelle. Je travaille de l'ardoise, j'épaule, j'écorne. Donc si on peut appeler ça comme ça, épauler, on va l'appeler comme ça. Venir un petit peu casser cet angle, cette arête vive, et venir l'adoucir de manière
générale. Donc là, hein, j'ai été dans la section congé et je suis venu sélectionner l'arête que je voulais travailler. Donc là, en sélectionnant l'arête, vous allez avoir votre fenêtre qui va s'ouvrir. Et bien tout simplement, avec votre cadran là, il y a marqué 0.00 mm avec la flèche à côté. On va rentrer une dimension en fait. Donc la dimension qu'on va rentrer, ça va correspondre en fait au congé que tu vas faire. C'est-à-dire 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 mm, 1 mm. Le logiciel, comme je t'ai dit tout à l'heure, lui, il va essayer de faire ce que tu lui demandes. Et en fait, il ne fera pas ce qu'il ne peut pas. Pourquoi je m'explique? Là, si je veux faire et lui demander un congé de 2 mm, je ne pourrai pas. Pourquoi? Parce que, tout simplement, on a une extrusion à partir du leurre, comme on l'a vu tout à l'heure, de 1 mm. Et donc, on a une matière d'1 mm qui sort du leurre. Donc déjà, si je lui demande 2 mm de congé, il y a un problème. C'est pas cohérent. Donc lui, le logiciel, il s'en tape. Clairement, il s'en fout de toi. Tu lui demandes 2 mm, ouais, ok, t'es gentil, mais moi, je peux pas te le faire. Mais il va pas te le dire comme moi je te le dis. Il va te marquer problème, machin, etc. On va le voir, de toute façon. Allez, on va cliquer 2 mm. J'ai tapé le E. Arrête tes bêtises. Voilà. 2 mm. Donc là, il t'affiche un code d'erreur, une connerie, impossible de créer le congé, etc. Champ frein, proportionnalité. Puis toi, tu comprends pas. Tu dis, putain, il y a un problème. Bah non, en fait, il n'y a pas de problème. C'est logique. Puisque tu as sorti une matière de 1 mm et toi, tu demandes de créer un congé de 2 mm dessus. Donc tu ne peux absolument pas. Lui, le logiciel, il calcule tout et ce que tu lui demandes, eh ben, il peut pas te le sortir parce que c'est incohérent. Ou alors il faudrait qu'il te le... Enfin, c'est tout un bordel. Il faudrait qu'il te le mette incrusté dans le leurre. Enfin, c'est pas cohérent par rapport à l'extrusion que tu as faite, par rapport à la matière qui est présente. Je veux dire, si tu as 2 mm à poncer, il y a un moment donné, une fois que tu as poncé tes 2 mm, arrête, sinon tu ponces la table. C'est un peu le même délire. Donc là, étant donné qu'on a sorti 1 mm, on va se créer un congé de... En théorie, tu peux créer un congé d'1 mm. Mais normalement, ça n'ira pas. Et je vais t'expliquer pourquoi. Alors, on va faire un congé de 1. Il te rebalance un message d'erreur. Là, tu es en train de te dire, putain, LF, tu te fous de ma gueule, tu vas me dire 2, tu nous expliquer, etc. Pourquoi ça n'allait pas 2, on a compris, machin. Là, tu fais 1 mm alors que tu as sorti de 1 mm ton extrusion et ça ne reva pas. Non, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as sorti ton extrusion d'1 mm. Mais ce que tu as oublié de penser, c'est que tu n'as pas extrudé un rond. Ok? On a extrudé une forme assez spécifique. Donc, quelque chose de spécifique avec des arrondis. Celui-là qui est relativement ouvert. Mais ici, tu es extrêmement fermé. Donc, ton petit angle très serré va faire que, en fait, les 1 mm que tu lui demandes, il ne va pas pouvoir créer le congé dessus. Parce que l'angle, il est trop fermé. Donc là, tu vas simplement aller chercher le congé le plus approprié à ton angle. Donc 0,6 on peut pas, 0,5 on peut pas, 0,4 on peut pas, et 0,3 tu peux. Après, c'est selon le détail que tu veux en faire, c'est selon ce que tu veux en finition, etc. Donc si tu veux vraiment que tu aies un congé qui aille jusqu'au leurre, par exemple, tu vas pouvoir venir réouvrir beaucoup plus tes angles et qu'ils ne soient pas trop fermés pour pouvoir conjeter, je ne sais pas si ça se dit, mais tu as compris, pour pouvoir conjeter beaucoup plus profondément. J'espère que tu as compris le délire. Donc là, une fois que tu as trouvé tout ça, tu valides. Et ça te fait ton petit ouïe bien sympathique. Qui a une belle petite figure.
C'est joli, c'est sympa. Puis là, t'as envie de te dire, putain, ouais, c'est sympa et tout, j'aime bien, oh, j'ai envie de continuer dans le détail. Et ben, on va le faire tout de suite. Avec l'outil qu'on a déjà vu ensemble, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, dans la vidéo. On va se servir encore une fois de la spline. Et je vais t'expliquer pourquoi. Et puis on va venir faire des petites stries sur le côté. Un petit peu à la Lançon, quelque chose de sympathique. Alors, on va retracer une spline. Tac. Let's go. Tac, tac, tac. Petite spline. Bon, je la fais à l'arrache. Hein. C'est pour le tuto. C'est pour que tu comprennes un peu le délire. Tac, tac, tac. Donc tu verras que la spline, plus tu vas loin, plus c'est chiant. Donc des fois, il faut vraiment faire des arcs de cercle serrés pour reprendre une courbe propre. Et une fois que tu as ta spline, que tu l'as tracée, tu vas aller chercher par exemple des petits rectangles là. Tac tac tac. Allez, pour la vidéo on va faire 2 mm. Allez, pour la vidéo on va faire 2 mm. Hop, enter. Enter, enter, enter. Et puis on va le faire pivoter pour le délire. Hop. On va le faire pivoter. Petit pivotage ici, là. Tu l'as bien vu. Hop, tu cliques, tu pivotes. Voilà. Hop, je le déplace un petit peu parce que j'ai envie. Et tu fais Enter. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir sélectionner ma petite esquisse là, déplacer, copier. Je vais créer une copie et je vais la déplacer. Voilà. Allez, on va la déplacer un peu plus loin pour la vidéo. On n'est pas là pour faire de l'orfèvrerie. On est là pour que tu captes. Là, je recommence le même délire. Je sélectionne ce que je veux déplacer. En gros, je suis en train de multiplier simplement mes esquisses pour créer ce que j'ai envie de créer. Il n'y a rien de bien compliqué. Déplacer, je recrée une copie. Hop. En fait, tout simplement, ça me copie ce que j'ai sélectionné. T'as compris le délire. On verra aussi dans un prochain tuto qui est une manière beaucoup plus rapide en faisant des écailles, en créant en fait un réseau rectangulaire pour pouvoir entre guillemets l'expanser, tirer comme un rideau pour pouvoir avoir hop, super mode hors ligne. You. De retour après un gros bug. En ce moment, il y a du vent, c'est la misère. Les connexions internet, ça dégage, l'électricité, ça coupe. Enfin bref. Donc on reprend. Donc là, je t'avais fait voir comment copier tes esquisses pour pouvoir les multiplier, etc. Donc là, tu vas faire terminer l'esquisse. Alors, pourquoi on a fait une spline et pourquoi on a fait des petites stries dedans? Parce qu'en fait, la spline, elle va te servir de dissocier en fait l'endroit où tu veux sortir tes extrusions. Donc par rapport à l'esquisse, en fait, l'esquisse, la spline, elle nous a permis de délimiter la zone d'extrusion pour avoir quelque chose de propre. C'est pour ça quand je te dis que je faisais une spline dégueulasse, c'est parce que là, elle est vraiment dégueulasse. En général, je fais un joli contour autour du leurre pour avoir quelque chose de très homogène et de très régulier, simplement. Donc là, on va retourner dans l'extrusion. On va cliquer sur les zones qu'on va extruder, etc. Tu peux sélectionner plusieurs corps, mais je vais te faire voir tout de suite comment tu peux le faire de manière très simple. Ok. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas supprimer, enfin pas supprimer, tu vas effacer, faire disparaître
tes corps pour avoir une bien plus grande facilité d'extrusion multiple. Voilà, comme ça, il n'y a que les extrusions, les esquisses qui s'affichent. Et là, forcément, tu vas rechercher ton corps pour voir clair à ce que tu fais. Donc là, comme tout à l'heure, tu vas venir sélectionner à partir de l'objet, quand bien même tu veux extruder de l'objet. Tu peux très bien extruder perpendiculaire si ça te chante. C'est pas un problème. Donc de l'objet, je vais forcément sélectionner mon objet. Donc mon flanc gauche. Et puis, je vais lui mettre... je vais lui mettre 0. Allez, 0.3, c'est bien, 0.3. Non, 0.3, pas 3 mm. 3 mm, c'est énorme. Et tu es fou, et tu es fou. Et tu es malade. 0.3, et là, exactement la même chose que tout à l'heure. Nouveau corps. Tu peux très bien joindre, hein, si ça te chante aussi, hein, ça fonctionnera pareil. Et tu verras qu'en allant, tu vas te dire, effectivement, nouveau corps c'est mieux, on fera joindre à la fin. Quand j'aurai vraiment terminé mon leurre sûr à 100%. Et là, tu fais Enter. Enter. Donc là, tu vois ce qui s'est passé, c'est que tu as extrudé avec la délimitation de la spline de manière très précise. Donc tu vois, entre guillemets, les stries, elles sont pas homogènes parce que j'ai fait une spline dégueulasse. Mais tu as compris le délire. Et ensuite, c'est exactement la même chose, quoi. Pour rendre un peu plus homogène et joli. Les contours pour pas les avoir abrupts. Voilà, tu viens sélectionner tes trucs. Tu as cliqué sur congé. Tu viens choper 0,2 ou 0,3. Puis tu vas venir conjeter. J'aime bien ce mot-là, conjeter. S'il n'existe pas, je l'ai inventé. C'est cool. Non, blague à part. Donc voilà, 0,2 ou même tu peux monter à 0,3. Il me semble que lui va le prendre, c'est pas un problème. Peut-être même plus, hein, 0,4. Après, encore une fois, le congé, ça va dépendre de ta forme, de ce que tu as extrudé, selon tes ongles qui sont ouverts, fermés. Ça, ce sera à toi de juger. Mais en tout cas, si tu as des messages de caca, comme tout à l'heure, sache que il y a une logique à tout. Donc voilà, pour la vidéo, je vais pas congé toutes les extrusions, mais tu as un peu compris le délire. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Je te dis à ciao, bye.